Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du grand opening qui concerne des displays 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, c'est vraiment la vidéo que j'avais le plus hâte de faire. On va s'ouvrir pas une, mais deux displays, la légende du Dragon Blanc. Alors avant toute chose, petit spoil sur la vidéo d'ouverture des coffrets des 25 ans. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, allez la voir. Je vous laisse une petite notif en haut à droite ou à gauche, juste là de l'écran. N'oubliez pas que si ce concept vous fait absolument kiffer, abonnez-vous, activez la cloche, likez les vidéos et surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce qu'on est en route pour les 1000 abonnés et j'espère qu'on va les atteindre parce qu'encore une fois, je vous réserve une sacrée belle dinguerie si jamais on atteint ce super beau palier symbolique. Qui dit dernière vidéo 25 ans dit donc dernière display, mais aussi malheureusement dernier booster, la crise des ténèbres. Les 5 derniers, cette fois-ci, j'aimerais beaucoup choper des secrets rares, j'en ai aucune et un peu plus d'ultra, on sait jamais. Si vous n'avez pas vu le plus beau des poules, je vous invite à aller voir la première vidéo de cette série sur l'invasion des ténèbres. Je vais pas vous faire attendre plus que ça, on va s'ouvrir tout de suite les displays des dragons blancs. Parce qu'on veut un dragon blanc. Comme d'habitude, pendant que j'ouvre cette première display, je vous mets en même temps l'Excel de cette extension. J'ai donc pour le moment 53 cartes sur 125, ce qui est vraiment pas ouf du tout. C'est l'extension dans laquelle il me manque le plus de cartes, donc tant mieux, c'est aussi la plus cool à ouvrir. On a donc 72 cartes manquantes dans cette extension, et j'espère vraiment que je vais réussir à quasiment tout choper. Et écoutez, messieurs, dames, on est tout de suite parti avec la légende du dragon blanc. Et ça me fait vraiment quelque chose d'avoir ça entre les mains. Vraiment. Franchement, le tout premier booster Yu-Gi-Oh! Jamais sorti. On peut l'ouvrir. Et pour ça, vraiment, merci Konami. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que quand j'étais tout petit, quand j'allais dans le jouet club avec mes parents et que je leur demandais un petit booster, il y avait la légende du dragon blanc. Et ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. C'est vraiment un truc qui me fait remonter des souvenirs hyper agréable autour des cartes Yu-Gi-Oh! Dans la cour de récré, les échanges, les petites communes qui valaient pas grand-chose mais qu'on adorait choper parce qu'on avait nos petites préférées. Voilà, c'était le moment nostalgie. Sur ce, allez, on ouvre. Et je vais peut-être en étonner certains, mais je ne veux aucune secret rare. Désolé, c'est un maxi spoil de ma part pour la vidéo sur les coffrets des 25 ans, mais j'ai déjà les 2 secrets rares de cette extension, on veut que des ultras. On commence avec Yami, un terrain bien banal. L'œuf de monstre, le géant Hitotsume, le tigre tortue. Notre première carte est un stop défense, très très bonne carte. Kumutoko, la bête au fil tendu, l'élévateur de chaleur corporelle et le cristal violet. Cette fois-ci, c'est une des rares extensions pour lesquelles j'ai les sleeves aux couleurs de l'extension et du dragon blanc. On a des belles sleeves bleu ciel. Et ce premier booster nous régale avec 4 cartes pour commencer qui vont remplir un petit peu notre full set et notre collection. J'ai pas réagi et pas donné de détails, mais le géant Hitotsume, c'est une des premières cartes que joue Kaiba dans le premier épisode de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Donc ça, c'est plutôt cool et emblématique de l'avoir. On va commencer par notre deuxième booster. Alors dans les ultras, il n'y a que des dingueries. Il y a le dragon blanc, il y a le magicien sombre, il y a le dragon noir, il y a les 5 parties d'Exodia. Les super rares, il y a Raigeki, enfin... Je veux des trucs. Je veux juste des trucs, s'il vous plaît. Le M-Guerrier numéro 1, Anthracite. Petit Ange, carte de TA. Usine de convertisseur, qui est une commune, je crois que c'était une rare. Attaque en double fourche. Dissolverock, Sogen. Seigneur des ténèbres à 2 bouches et l'épine des ténèbres. On était à 2 doigts d'un nouveau record. Nous avons 6 nouvelles cartes pour notre full set, grâce à un seul booster de la légende du dragon blanc, ce qui égale un booster Maître des Magies qui nous avait régalé avec 6 cartes à l'intérieur, je crois. J'aimerais beaucoup battre le record de cartes obtenues en un seul booster pour la collecte avec la légende du dragon blanc, ça me ferait super plaisir. Oula, hop, du coup, on est parti pour notre 3e booster. Et on veut de l'ultra, on veut de l'ultra, on veut de l'ultra. Je ne veux pas de secret, je veux de l'ultra. Roi Brume, Fire Yaru, manipulateur de flamme, l'œuf de monstre, fissure, hyper bonne rare. Enfin, ça régale. Montagne, Kurama, le mangeur d'hommes et le fantôme spirituel. Premier doublon rare, fissure, je l'avais déjà, mais on n'avait pas montagne et manipulateur de flamme. Donc ça fait très plaisir. Et on s'enchaîne un 4e booster de la légende du dragon blanc. Pour ceux qui se demandent, en plus de tout ça, je garde une display de chaque scellé. Je vous le recommande aussi, je pense que c'est quand même vachement cool d'avoir ces displays anniversaires. Arc et flèche d'argent, Anthracite qu'on a déjà eu, Tion, qui est du coup la première du nom. On avait Tion numéro 2 un petit peu plus tard. Le M-Guerrier numéro 1, la flamme ultime, une bonne rare qui burn. Et une première petite super rare, l'insecte mangeur d'hommes, une des meilleures cartes à effet flip à l'époque, franchement très très cool, qui permet de gérer un dragon blanc, genre gratos,
il attaque, boum, plus de dragon blanc, c'est super fort. Derrière, on va avoir Misaï Ruzame, l'Aqua Racine et le Trésor de Dragon. Le booster régale, hein. On a une petite rare, une petite super rare, et au total 4 cartes qui vont compléter notre collection. Et cette fois-ci, je vais toutes les sliver parce que, encore une fois, pour ceux qui ont bien suivi, je vais mettre des sleeves qui ont la même couleur que l'extension pour les repérer dans les classeurs. Par exemple, le Serviteur du Pharaon, c'est une display rouge, donc je vais mettre des sleeves rouges. Maître des Magies, c'est une display verte, donc je vais mettre des sleeves vertes, etc., etc. Et sur ce, on s'enchaîne un petit booster avec la 13e tombe, anecdote que je trouve très très drôle. La 13e tombe porte le numéro 14 dans la série d'extension du Dragon Blanc. Voilà, c'est tout, ça me fait rire, le détail me fait rire. Roi Fantôme Vert, ça aurait été super cool qu'il fasse le détail de la 13e tombe, c'est le numéro 13. Roi Fantôme Vert, Petit Dragon, Jugement Cauchemardesque, Fusionniste, Chauve-souris Méda, le Germignoble, le Dragon Inférieur et Sogen. On est pas mal encore une fois, 3 petites communes, hop, on les rajoute juste ici avec le Fusionniste. Et on s'ouvre un nouveau booster. C'est bientôt la fin de la première moitié de cette display. Je prends un peu plus mon temps, je vous avoue que là je savoure énormément cette ouverture. Le Tigre Tortue, l'Insecte Élémentaire, l'œuf de monstre qu'on a déjà, Oumi qu'on a déjà, Jarre de Capture du Dragon, Larva, ok, Plante de Feu, Sidra Perçant et la Bête au fil tendu. Il y a tellement de terrain dans cette première extension que je pensais l'avoir déjà eu, mais non, Oumi je l'avais pas. Du coup, hop, encore 2 communes pour compléter notre petit set. Voilà, j'ai remis un petit peu les cartes en dessous, il y avait beaucoup de place en soi, et vu qu'il manque pas mal de cartes, 72 cartes, on va essayer de faire de la place, il y a moyen qu'il y ait 3 lignes encore une fois. Ogre d'acier numéro 1, le Crâne Serviteur, emblématique, et un deck autour maintenant qui est super cool. La Minotama, il y a une carte magie pour rehausser les adversaires qui portent son nom. Le bon petit pot de cupidité qui fait grave plaisir. Bon, j'en ai déjà un, mais ça c'est vraiment une carte qu'on veut souvent. Elle est géniale. Mais dis donc, en 4e position, on va voir notre premier holo. J'espère notre première ultra rare qui va être une dinguerie. C'est un monstre. Selon les stats, je sais tout de suite ce que c'est. On a notre bon vieux magicien sombre, let's go! Le magicien sombre, la carte emblématique de Yu-Gi! Oh là là! Ça c'est génial, ça c'est ce qu'on veut, la première holo de cette boîte, elle nous régale. Et bah franchement, je suis hyper heureux. C'était ma 2e cible préférée derrière le Dragon Noir. Oh là là, quel plaisir d'avoir cette ultra rare entre les mains. Je vais la sliver tout de suite après, on va y faire bien attention. On a les crocs démoniaques, on a le médicament rouge pour augmenter les PV et on a rayon température, reflet infernal numéro 2. On a surtout notre premier ultra qui est une belle dinguerie. Regardez-moi ça un petit peu. On va la mettre juste ici. Il va commencer une nouvelle ligne, même s'il y a des nouvelles cartes qu'on mettra un peu par là. Je veux le voir un petit peu de temps, je veux profiter un petit peu. Heureusement qu'il était là, ce bon vieux magicien sombre. J'ai eu que ça comme carte manquante. Nemuriko, Lézard bavant, Énergie sombre, Terre dévastée, An-An, très très bonne rare. Oiseau au crâne rouge, pour lequel Doc et Zoul se sont pas mal battus, parce que c'est une des cartes avec l'attaque la plus forte du set, ça m'a appris quelque chose. Livre d'art secret, Mouton mystique numéro 2 et le Panda fou. Là on a un booster qui régale, avec 5 cartes pour compléter un tout petit peu plus notre full set. Non, je vais pas recouvrir le magicien sombre, qu'est-ce que j'allais faire? Je suis complètement fou. Je vais plutôt ouvrir un autre booster pour essayer de réparer cette folie. Et on va espérer choper encore des ultras. Franchement, si j'ai pas de secret, là je vous dis, c'est pas grave. Je vais forcément en avoir une, je pense, même peut-être 2. Ça partira à la vente pour acheter des ultras, c'est pas grave. Grey, Dragon bouclier à un œil, l'usine de convertisseur, le Tigre Tortue, le Soldat géant de pierre, bien sûr, carte emblématique de Yu-Gi, avec une bonne grosse défense. Derrière, on a Croix argentée, autre carte emblématique de Yu-Gi. On voit les deux d'ailleurs dans le même épisode contre Mako Tsunami, pendant le Royaume des Duellistes. Aqua Racine, Suis le vent et Fantôme spirituel. Ça fait 2 cartes. 2 cartes qui viennent compléter encore un peu plus notre full set. Et ça commence à bien baisser du côté du Excel, donc ça fait vraiment plaisir. On va tout de suite continuer cette magnifique ouverture avec une armure canon laser, équipement assez connu qu'utilise Insectoraga pour booster ses insectes, Nemuriko, Terra le terrible, Terra, Terracide, Petite rêve, je ne sais pas, ça passe encore par là. Yami, le Dragon du Feu Noir, une rare fusion qui ne sert pas à grand chose à ce moment-là. Et voilà, on a une secret, Gaïa le dragon champion. Bah écoutez, c'est quand même stylé, hein. On est quand même archi content de voir cette fusion entre les 2 monstres emblématiques du Yu-Gi que sont Gaïa, le chevalier implacable, et la malédiction du dragon. Malheureusement, encore une fois, je l'ai déjà chopé, donc ça va partir tout de suite à la revente pour essayer de choper
et bah je sais pas, une petite ultra qui est à peu près dans les mêmes codes que cette carte. Donc on va la mettre de côté pour la sliver. Reflet infernal, on l'a déjà eu. Livre d'art secret aussi. Élévateur de chaleur corporelle, pareil. Seule l'armure canon laser manquait à notre collection et va venir. Ah, je vais être obligé de recouvrir le magicien sombre là après. Allez, avant-dernier booster, avant la fin de la première moitié de cette première display. Et on a déjà eu de belles dingueries. Là maintenant on veut plus des ultras. Hein. Let's go. Énergie sombre, manipulateur de flammes, la puissance de Kaishin, dis rien ça, étincelle. Dragonesse, le chevalier malfaisant, la plante de feu, mangeur d'hommes, le croc démoniaque et les germignobles. Pareil, heureusement qu'on a une petite commune, la puissance de Keishin, qui nous permet de compléter un peu notre full set. Désolé, magicien, je te recouvre avec une piètre magie commune d'équipement. Pardon. Il est fou le gars. Hein. Forêt, arc et flèche d'argent, usine de convertisseurs, épée légendaire, le déchireur de cartes, une carte utilisée par Panique, le furieux roi des mers, le mouton mystique numéro 2, le fantôme spirituel et la sirène envoûtante. C'est pas ce que j'appellerais un booster de ouf, je suis désolé. Il y a que les communes qui sauvent notre collection en ce moment-là. Hop, le petit furieux roi des mers, on l'avait pas. Et on rentre dans la deuxième moitié de cette display de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. On a déjà eu une ultra, on a déjà eu une secret. Là, ce serait cool de revoir un peu de super ou une ultra, on veut que des ultras. Je veux manger de l'ultra. La 13e tombe, le dragon bouclier, Inotama. On commence à faire le tour. Roi fantôme vert, le pot de Cupid. Encore. Genre, la display, elle est craquée. Ça, c'est cool. Derrière, on va avoir Aquaracine, la chauve-souris Méda, le médicament rouge et le guerrier Castor. Encore une fois, une carte emblématique de ce bon vieux Yugi. À part un super doublon pot de cupidité, malheureusement, là, on n'a eu aucune carte de collecte. Alors, on continue, c'est pas grave, en espérant que ce booster rattrape un peu les derniers. Terre dévastée, Aminotama, armure canon laser, on a déjà vu. Han, 4e position. Vous savez tout ce que ça veut dire, je le dis dans chaque vidéo, mais maintenant, vous le savez. Derrière, on a une holo. Derrière, on a une holo, c'est un monstre. Et ça a l'air d'être un monstre normal. L'attaque, je vais savoir ce que c'est. Le dragon noir aux yeux rouges, let's go! Oh là là, la display, elle est incroyable. On a quand même 2 monstres emblématiques sur 3. On a eu et le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. Let's go! La carte emblématique de Joey, qui ne lui appartenait pas d'ailleurs, au début elle était à Rex Raptor. Voilà, petite info, pour ceux qui ne savaient pas. Oh là là, cette carte elle est incroyable. En plus ils ont sorti une fusion entre les deux qui est devenue ma carte préférée. Elle est incroyable, juste pour son design, c'est 2 de mes monstres préférés, fusionnés. Si un jour ils font une fusion magicien sombre dragon blanc, peut-être que ça surpassera le Dragoon, mais pour l'instant... Ça fait tellement plaisir d'avoir ça. Oh, si vous saviez... le reste, on a déjà eu. Ah, le cimetière de Mammouth, peut-être pas. Je vais regarder après, on s'en fout, mais on va sliver ça. On va sliver ça tout de suite. Et qu'est-ce que je suis refait. Si j'ai que les 5 parties d'Exodia à acheter, écoutez, c'est pas grave, il y aura les 5 parties d'Exodia à acheter. C'est mieux que de les acheter en Starlight. Mais, oh là là. Allez, on enlève direct du Excel, le numéro 70, paf. Et après, on va regarder un petit peu si on a d'autres trucs. Et j'ai bien fait parce qu'on a encore 2 communes, le cimetière de Mammouth et le Roi Sombre. Par contre, j'en ai marre de recouvrir mes magnifiques ultra rares. Plus qu'incroyable, avec des communes pas ouf. Du coup, hop, on va organiser un petit peu tout ça et on va les mettre bien en évidence juste là, histoire d'en profiter un petit peu. On veut le dragon blanc juste ici, là. Là, il y a le dragon blanc, c'est vraiment la carte que tout le monde veut dans sa collection. Et vraiment, si j'ai pas l'original, au moins avoir celui-là, ce serait trop bien. Forêt, grès, Urabi, épée légendaire, fissure, le dragon inférieur, larva, le furieux roi des mers et croc démoniaque. Normalement, on a déjà tout. Faux, on n'avait pas Urabi. C'est tout. Voilà, une petite commune en plus. On a pas mal de communes manquantes, mine de rien. Hein. On est bientôt aux 3/4 de la display. Elle nous a déjà régalé. Franchement, une secret 2 ultra. Si on a une 3e ultra, ce serait le feu. Après là, ce serait cool d'avoir un peu de super. On n'en a pas eu. Fire Hero, étoile de mer cuirassée, puissance de Keishin, énergie sombre, guerrier Carbonala, cuirasse épaisse, trésor de dragon, l'électro-fouet et le croc argentin. Il y a encore quelques rares et quelques communes qui se baladent qu'on n'a pas. Étoile de mer, cuirassé Carbonala, hop, ça continue de remplir notre full set. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. On est déjà vraiment pas mal. Là, il faut vraiment choper de l'ultra maintenant. On commence par le M-Guerrier numéro 2. Terra le Terrible, Fire Yarrow, le Petit Dragon, la Goule Fossoyeur. Ça, je crois pas qu'on a. Le Guerrier Castor, la Chauve-souris Méda, le Rayon et Température et
Kumutoko. Ça me dit rien comme nom. Il n'y a que la Golfus Fire qui a sauvé le full set cette fois-ci, donc on va la rajouter et on va rentrer bientôt dans le dernier quart de la display. Je crois qu'il reste 6 boosters déjà. Allez, une petite foil, ça ferait plaisir là. Kagemusha de la flamme bleue. Bon, petit clin d'œil, hein. Je vous mets par-ci ou par-là la vidéo dans laquelle on a l'histoire de cette carte qui est vraiment très inattendue. C'est une Yugi Story, allez vous régaler, c'est cadeau. Ensuite, on a le jugement cauchemardesque, Tion, le pot de cupidité encore. Ça nous fait 3 pots de cupidité dans la même display quand même, c'est assez ouf. Mais derrière, il est en 4e position, il y a une holo, et c'est un monstre. Si on a un dragon blanc, si on a un foutu dragon blanc, ça a l'air d'être un monstre normal. Ce serait ouf d'avoir les 3 dans la même display. Je crois que c'est jamais arrivé, je crois. Hein. C'est un gardien celte. Oh là là, ça m'a mis de ces pressions. Non, c'est déjà super bien. On a une super rare du coup, ça fait grave plaisir. Je crois que c'est ce que j'avais demandé en début de booster en plus. C'est cool, c'est vraiment très cool d'avoir le gardien celte, je ne l'avais pas. Derrière, on va avoir le Seigneur des Ténèbres à 2 bouches, Nisai Ruzame, le Chevalier Succubus et l'électrofouet. J'ai failli me faire avoir, mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de monstres de cette extension sont des monstres normaux, donc faut vraiment pacifier. Ah, ça m'a donné un peu la tremblote, hein. J'ai failli péter un câble. Ça aurait été ouf que dans la même display, on ait les 3 ultras. Dites-moi en commentaire si c'est déjà arrivé, mais je crois pas. Hein. M guerrier numéro 1, Aminotama, Étoile de Mercuracée, le Roi Fantôme Vert, le Guerrier Carbonala qu'on a déjà, le Piège Supprimé, ça me parle pas, Cuirasse Épaisse, Montagne, Roi Sombre des Abysses. Je me surprends vraiment à avoir de la mémoire pour ça. Effectivement, le Piège Supprimé, on l'avait pas, c'est une nouvelle petite commune, et on enchaîne, il reste 1, 2, 3, 4, il nous reste 5 boosters en comptant celui que je vais ouvrir, et après on a fini la première boîte. Est-ce que cette boîte va rentrer dans la légende, et il va y avoir les 3 ultras les plus attendus à l'intérieur? Rien n'est impossible. Armaï, Kagemusha, Petit Ange, Inotama, le Ninja Armé, très bonne rare, Germinium, le qu'on a déjà, Épine des Ténèbres, Élévateur de Chaleur Corporelle et Électrofouet. Le petit Ninja Armé en rare qui nous carry le booster, parce qu'on ne l'avait pas pour le full set, et on rentre dans le 4e booster avant la fin de cette première display. J'ai vraiment pris mon temps, je suis désolé, mais je pense que ça en vaut la peine, hein. Cette boîte elle est incroyable. Le Géant Itotsume, l'armure canon laser, le Terra le Terrible, Urabi, le Dragon du Feu Noir. Oh, le petit Spadassin des Flammes en super rare. Alors lui, il fait plaisir. Carte emblématique de Joey, qu'il incarne d'ailleurs quand Yami Bakura les emprisonne dans leur carte maîtresse. Oh, ça, c'est trop cool, ça. Le numéro 3 qu'on a, bah mince, ça, c'est un doublon en super rare. Ça, c'est dommage pour le full set, mais c'est quand même super cool de l'avoir ici en vidéo. Derrière, on a Croc Argenté, Larva et Suis le Vent. Je vais commencer à accélérer. On commence à être pas mal répétitif niveau des communes et des rares, donc je vais commencer à les passer. Hop. La Lune Mystique, je crois pas l'avoir. Ogre d'Acier, Nemoriko, Grey. Chérubin, le Chevalier de Feu, pas sûr de l'avoir. Masaki, le Spadassin légendaire. Et derrière, des cartes qu'on a déjà vues, sauf peut-être lui du coup. Bon call encore, hein. Cherubini et Masaki, je ne les avais pas. On rentre dans l'avant-dernier booster de cette première boîte Légende du Dragon Blanc. Une ultra pour finir, ce serait incroyable. Armaï. Le crâne serviteur, l'arc et flèche d'argent, le manipulateur de flamme, le fantôme de flamme que je crois pas qu'on a. Kurama, ça me dit rien non plus. Sidra perçant et derrière des trucs qu'on a déjà vus. Effectivement, le fantôme de flamme, une des fusions qui doit être les plus claquées au sol, vu qu'il y a 1000 points d'attaque et 800. Mais on l'a pas. Dernier booster, dernier espoir de faire une boîte peut-être légendaire. Est-ce qu'il y a le dragon blanc dans ce dernier booster? On va voir ça tout de suite. Insecte élémentaire, étincelle, anthracite, roi brume. Le remède secret du gobelin, je crois pas l'avoir. Derrière, la bête au fil tendu. Et non, malheureusement, on n'aura pas fait une display légendaire. C'est quand même déjà bien. Je vous ai remis ici le pool Secret Ultra. Donc cette display était quand même sacrément ouf. On va passer sur la deuxième. Bon, et avant ça, quand même, histoire de pas le bolosser, le remède secret du gobelin. Je ne l'avais pas dans le full set. Pour cette display, il faut vraiment que Kaiba soit avec nous. Hein. Allez, on part pour le premier booster de la deuxième display Légende du Dragon Blanc. Et là, on va aller un peu plus vite quand même. Usine de convertisseur, épée légendaire, M guerrier numéro 2, Terra le Terrible, Fissure, Seigneur des Ténèbres. Et derrière, on n'a rien de neuf. Je vous ai dit, là, on va accélérer. S'il y a un Dragon Blanc, je veux vite l'avoir dans mes mains pour savoir si oui ou non je vais devoir acheter cette carte. Fire Yaru, Petit Dragon, Kagemusha, Flamme Ultime, 4e position. On respire. C'est encore un monstre normal.
pas tout dire. Les stats. Oh, on a un doublon. On a un doublon du magicien sombre, ah là là. Ah, c'est cool, mais en même temps, c'est un peu embêtant, parce que du coup, on l'a déjà. Bon, vous savez ce que je vais dire. Ça va payer le dragon blanc, en partie, parce que je crois que la cote, elle est pas du tout pareille. Mais c'est déjà hyper cool. J'espère qu'on va pas avoir une display cloné comme on a eu avec l'invasion des ténèbres, ce serait dommage. Piège supprimé, cimetière de mammouth, et derrière, que des trucs qu'on connaît. Allez Kaiba, allez, donne-nous de la force, donne-nous de l'argent au pire pour acheter les cartes qui manquent vu que t'es blindé. Jugement cauchemardesque, Tion, M guerrier numéro 1, Aminotama, fusionniste, Germignoble, et derrière, rien de bien neuf. Allez, on continue, et cette fois-ci, j'espère qu'on va se choper quelques cartes pour remplir à nouveau notre petit full set. Il nous manque des super rares. Étoile de mer, Roi Fantôme, Armaille, Kagemusha, la jarre de capture du dragon qu'on a déjà, et le croc argenté. Aïe, 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 aïe. On commence à voir les mêmes cartes dans les communes et les rares. Je pense qu'il nous manque vraiment que des super ou au-dessus. Je viens de compter, il nous manque 25 cartes. Avec un peu de chance, il y a encore quelques communes ou quelques rares qui traînent qu'on n'a pas encore chopé. On va essayer d'avoir ça. Petit ange, Inotama, géant Itotsume, armure canon laser. Mais le pot de cupidité, c'est the MVP de cette ouverture. C'est ouf. J'en ai eu 4 au total. Hein. Franchement, ça régale. Je crois qu'en plus, c'est 2-3 euros quand même encore, hein, même reprint. Et derrière, on a le gardien celte en super rare. Et bah ça, c'est de l'enchaînement, la vache. C'est dommage, on l'a déjà pour le coup, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir cette carte emblématique de Yugi entre nos mains. Derrière, on va avoir le panda fou et d'autres trucs qu'on a déjà vus. Ça y est, on a passé le quart de la display, il nous reste plus que 3 quarts et peut-être une chance pour avoir le dragon blanc. On prie pour ça. Terra Urabi, lune mystique, ogre d'acier, An-An, la cuirasse épaisse, malheureusement, qui est déjà dans notre collection. Même ce bon vieux An-An, on l'a déjà eu, c'est vraiment dommage. Allez, on va essayer de se choper au moins, allez, une petite super qu'on n'a pas, ce serait cool. Œuf de monstre, Oumi, ogre, crâne serviteur, guerrier carbonal a déjà eu, croix argentée, aïe aïe aïe. Ça commence à avoir pas mal de doublons tout ça. Hein. Après, dans les autres ultras vraiment cool, en dehors des monstres emblématiques, on a aussi Monster Reborn. Ce serait vraiment cool d'avoir Monster Reborn. Aminotama, Nemuriko, les arbres à vent, le pot de cupidité encore. Mais c'est un truc de fou. Et par contre, il cache toujours des dingueries parce qu'il est en 4ème position. Une holo, pitié une holo, pitié une holo. C'est un monstre normal, on a failli voir les stats, on va l'ouvrir d'un coup. La malédiction du dragon, let's go! Une bonne petite super rare. Ça c'est cool, ça faisait longtemps, et en plus celle-là, on l'a pas, et donc ça complète un tout petit peu encore notre full set. Derrière, on a le fantôme spirituel et d'autres petites choses qui sont pas très intéressantes. S'il y a 3 pots de cupidité par display, je sais pas si mes displays sont un peu craqués ou si c'est les taux, mais waouh! Le pot de cupidité, c'est le 5e. Un truc un peu fou, je le mets de côté. Et bien sûr qu'on va se livrer cette petite malédiction du dragon qui fusionne avec Gaïa pour donner la magnifique carte de fusion qu'on a chopée dans la première display. On est bientôt à la fin de cette première moitié de deuxième display. Allez, donnez-nous quelque chose de cool. Énergie, terre dévastée, grès, dragon bouclier à un œil, et le remède secret du gobelin, le roi sombre des abysses, ainsi que d'autres petites choses classiques, simples. On enchaîne encore. J'accélère un peu parce que j'ai vraiment envie de tomber sur de lolo. Usine, tigre, armure, Nemuriko, le chérubin, le mangeur d'hommes, malheureusement, aïe aïe aïe, tout ça, c'est pas ça qu'on veut. Hein. Nous, on veut que ça brille. Je suis pas sûr encore. Avec un peu de chance, on a encore au moins une ultra. On va espérer que c'est le dragon blanc. Yami, énergie sombre, manipulateur de flammes, stop défense, Larvas, c'est pas ce qu'on veut. À défaut de holo, au moins des cartes qui complètent un peu le full set, parce que ça nous consolera un petit peu d'avoir déjà ça de moins en LOB à acheter. Puissance de Kaishin, étincelle, forêt, arc et flèche d'argent, attaque en double fourche, et le petit insecte mangeur d'homme en super rare qui tombe, mais malheureusement c'est un doublon. C'est terrible d'avoir autant de super rares en doublon. Aïe aïe aïe. Ça y est, on rentre dans la deuxième moitié de cette deuxième display. Et on va rusher avec un peu de chance une petite secret, une petite ultra, les arbres avant, Inotama, petit ange, pot de cupidité, mais encore! C'est le 6e, hein. Donc il y en a là, ça fait 3 par boîte pour l'instant. Et derrière, le croc argenté, cette fois-ci, il cachait pas de foil, malheureusement. Après, dans les boosters DCR de tout à l'heure, si on s'ouvre au Shinato, bah, ça paiera le dragon blanc. Jugement, arc, Oumi, guerrier carbonala, il y a une foil derrière, la pression. C'est un monstre. On y va direct.
Le dragon noir aux yeux rouges, non. On a eu les deux mêmes ultras. Pourquoi? Pourquoi? On a eu 2 fois le dragon noir et le magicien. Après, ça fait partie des ultras les plus chers du set. Donc, ça peut permettre de racheter ce qui manque. Mais c'est dommage, on va ouvrir un dragon blanc, quoi. Bon, au pire, je revendrai les 6 pots de Cupid, le dragon blanc, le magicien. Et puis, bah, ça fera peut-être un dragon blanc. Pourquoi pas? Je crois qu'il est à 80 ou 90 euros de mémoire. Allez, on continue. Et vraiment, les taux de drop du dragon blanc, ils ont l'air d'être chauds. Hein. Le crâne serviteur, l'étincelle, lune mystique, Urabi, ninja armé, cédra perçant et rien de neuf. Là, j'ai pas beaucoup d'espoir pour qu'il y ait une 3e ultra. Les taux de drop ont l'air d'être d'une secret et de 2 ultras par boîte de dragon blanc. Forêt, insecte, roi fantôme, dragon du feu noir. Aïe, aïe. Oh, j'ai failli passer les épées de révélation de la lumière. Oh là là, let's go. Désolé, je jette les cartes comme des malpropres. Mais oh là là, épée de révélation de la lumière, la numéro 101. Ça, c'est sûr, on l'a pas. Et ça, messieurs, dames, ça fait partie des cartes emblématiques de Yugi, qui lui permet de temporiser quand il a besoin pour éviter de se faire taper pendant les duels. Et c'est vraiment trop cool d'avoir ça. Ça régale. Ça donne des petites croquettes comme ça au collectionneur que je suis, un petit peu frustré de ces ultra rares. Allez, le petit dragon, l'étincelle, armure canon laser, Géo Itotsume, chérubin... légère, ignoble, qu'on a déjà eu genre 20 milliards de fois, c'est pas très grave. Il nous reste 6 boosters après ça déjà. J'ai très peur. Dragon bouclier, Urabi, Yami, M guerrier numéro 2, fantôme de flamme et le roi sombre des abysses. Pourquoi il a fallu qu'il fasse des taux de drop comme à l'époque? Au moins 4 ultras par display vu qu'il y en a 10 dans chaque extension. Au pire, ils auraient mis des doubles, mais ça aurait été bien quand même. Étoile de mer, Oumi, lune mystique, roi brume, remède secret du gobelin et la cuirasse épaisse qu'on a déjà vue. 5 boosters avant la fin, c'est le compte à rebours final. Horrible blague. Nemoriko, Armaille, crâne serviteur, le soldat géant de pierre en 4e position, donc derrière il y a une holo. C'est un monstre normal. Le dragon à 3 cornes, let's go. Une secret rare, yes. Bon, on a les 2 secrets rares différentes qu'on a déjà, mais... Revendre dragon blanc, c'est pas très grave, c'est terrible, mais bon, allez, dragon à 3 cornes, et derrière, on a ce qu'on a déjà vu malheureusement. On rentre dans les 4 derniers boosters, messieurs, dames, c'est terrible ce qui est en train de se passer. On n'a plus qu'à prier qu'on ait une ultra supplémentaire, béni des dieux. Manipulateur de flammes, insecte élémentaire, anthracite, roi brume, dragon du feu noir, et malheureusement, rien d'autre pour le moment. Allez, les 3 derniers boosters, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai encore de l'espoir, hein, mais je sais que niveau taux de drop, en moyenne, c'est foutu concrètement. Au moins une super rare, ce serait cool. Dragon bouclier, Inotama, terre dévastée, Aminotama, Dragonesse et... oh, le Spadassin des Flammes en super rare, que malheureusement, on a déjà eu. C'est terrible, je demande une super rare, j'en ai une, mais je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a que Raigeki qu'on n'a pas eu encore. Un peu dommage. Forêt, Grey... épée légendaire, Fire Garou, le déchireur de cartes, le roi sombre des abysses et rien d'autre, malheureusement, pour nous et messieurs, dames. C'est malheureusement le dernier booster de la légende du dragon blanc. Donc on va essayer de s'ouvrir quelque chose qu'on n'a pas au moins, ce serait cool. On va prendre notre temps, on va savourer la puissance de Kaishin, l'énergie sombre, la terre dévastée. Après, souvent, les derniers boosters de display nous ont offert des belles dingueries, on ne sait jamais. Armaille. La goule fossoyeur. Et les crocs démoniaques. Voilà, c'est terrible. C'est terminé pour la légende du dragon blanc. Écoutez, on va pas se plaindre. Même si on a eu des doublons, on a quand même eu 2 cartes emblématiques, le dragon noir et le magicien sombre, c'est déjà cool. On a eu de très bonnes super rares, mine de rien. Les épées de lumière révélatrices, la malédiction du dragon. On a aussi eu le gardien celte dans les cartes emblématiques de Yugi. Et puis après, bon, on a quand même eu à nouveau les secrets rares. Bon, histoire de vous faire remarquer niveau débilité dans les displays, je crois qu'on a pas mal de pots de cupidité pour le coup, on est pas mal refait, donc 6 pots en 2 boîtes. Je sais pas si c'est normal, dites-moi dans les commentaires si vous en avez ouvert
s'il y a autant de pots qui sont censés tomber, mais de mémoire, je crois que c'est 2-3 balles la carte, donc c'est plutôt cool si c'est ça. Et après, dans nos doublons, malheureusement, on va retrouver le gardien celte, le dragon noir, le magicien et les 2 secrets rares de l'extension. Niveau bilan du full set, malheureusement, LOB va être l'extension, il nous manque le plus de cartes avec 23 cartes manquantes. Je voulais vraiment éviter que ce soit ce set-là parce qu'évidemment, c'est là où il y a les cartes les plus chères. Déjà, il nous manque les 5 parties d'Exodia, Monster Reborn, pas mal d'ultra rares qui codent pas mal, le dragon blanc aux yeux bleus. Bon, c'est un peu dommage, mais cette vidéo n'est pas finie. Il reste maintenant, je pense, votre moment préféré, celle de l'ouverture de 5 boosters de la crise des ténèbres. On a encore de belles dingueries à choper. Il nous manque toujours les secrets rares, toujours quelques bonnes ultras, l'arc des mondes éclairs, etc., etc. Donc on va basculer une dernière fois sur la page de l'Excel de DCR. Pour le moment, il nous manque 22 cartes. Donc ça va être compliqué de choper des targets dans 5 boosters. Si on passe déjà en dessous de la barre des 20, je serais plutôt content. Donc on va essayer de se choper ça. Let's go pour nos 5 derniers boosters et notre dernière vidéo des displays 25 ans. On commence avec le singe acrobate qu'on a déjà, le footballeur de combat, ils se suivent souvent ces deux-là. Gorgue le fort qu'on a, reine infernale arc démon. Derrière il y a une holo, ça commence très fort. Et on a un monstre à effet 3005-0. Le dragon furieux en super rare, ok, bah trop cool, bah ça c'est une holo qu'on n'a pas, donc ça fait déjà super plaisir, ça commence très très bien. Derrière on va avoir Cestus de Dalga, Gagagigo qu'on a déjà vu, Manae l'épineux scorpion noir et Gardien Quai Est. Là encore une fois je vous l'ai pas montré dans la dernière vidéo, mais hop, j'ai des sleeves aussi aux couleurs de l'extension La Crise des Ténèbres. C'est mon petit pimp, ça me fait plaisir encore une fois, et on va tout de suite ranger le dragon furieux qu'on n'avait pas et qui porte le numéro 19. Donc on va basculer dans notre petit Excel et on va pouvoir l'enlever juste ici de notre liste de cartes. Ça commence plutôt bien, j'espère qu'on va avoir une autre holo dans tout ça, une ultra ce serait cool quand même. Entraîneur des dés, derniers ordres de combat, pas sûr de l'avoir eu ça. Pandémonium, absorption de compétences en rare. Waouh, alors ça c'est une excellente carte, c'est encore joué aujourd'hui, très très bonne carte à garder. Je me perds parce que je viens de capter la carte, mais c'est la 4e. Du coup, derrière, on a une holo. C'est un monstre à effet, 2000-1500. Roi de la terreur arc-démon. Ok, pièce finale de l'échiquier des arcs-démons. Super cool. Je crois que je ne l'ai pas du tout. Absorption de compétences non plus d'ailleurs. Donc on a 2 targets en un booster, ça c'est super cool. Derrière, on va avoir Keldo qu'on a déjà eu. Angoisse de combat. Accord avec le Maître des Ténèbres et Zolga. Ça nous fait donc effectivement 2 nouvelles cartes pour compléter notre full set. Et ça, c'est vraiment trop cool. Absorption de compétences, c'est vraiment une excellente carte. Hein. Si vous la chopez, même sans collectionner, c'est vraiment un truc à garder. Gardien Elma, Hôtel Sacrificiel, Gorgue le Fort, Armure de Sakuretsu, basique. Contrat avec les abysses, pas sûr de l'avoir ça. Grarl, H gravitationnel, pareil, ça me parle pas. Triss, ça on l'a déjà vu passer, et Pion ignoble arc-démon avec échec et mat. Je pensais pas qu'il nous en manquait encore, mais on vient de choper une commune qui n'était pas dans notre full set, donc ça c'est cool. Avant-dernier booster, la crise des ténèbres. Et imaginez, on chope encore le gros truc qu'on a chopé dans la première vidéo avec l'invasion des ténèbres. Trio Ojama, Ticle jaune, Panda Gyakugire, le voleur de l'arsenal, Lutin sauvage d'Es, Zone de neutralisation des sorts, Samouraï Sasuke numéro 2, ça je suis pas sûr qu'on l'ait non plus, Grarl qu'on vient de choper, et Triss. Comme quoi, faut pas parler trop vite, encore une commune qu'on n'a pas, le Samouraï Sasuke numéro 2, et on va du coup s'ouvrir le dernier booster de cette dernière vidéo, spécial 25e anniversaire, et c'était vraiment une super belle aventure, c'était un peu chaud à tourner, je vous avoue, mais c'était incroyable. On a la duplication de sorts, l'Arche de Shinato, est-ce que ça colle quelque chose? L'Hôtel Sacrificiel, la Baguette de l'Œil de l'Esprit, l'Arc Démon Soldat, ça pour le coup c'est une rare qu'on n'a pas je crois, et la Tour des Arc Démon. Donc malheureusement, tout le reste, nous l'avons déjà, mais je crois qu'on a chopé à nouveau une carte qui nous manquait dans le full set. Non, en fait je me suis gouré, celle-là je l'ai déjà. Écoutez, on a quand même eu 5 nouvelles cartes pour DCR, c'est déjà ça de moins à acheter, mais malheureusement il nous reste quand même pas mal de cartes à choper. Mais on est passé en dessous de la barre des 20 cartes. Pour la crise des ténèbres, on a donc 88 cartes en notre possession, il nous en manque 17. Donc il y a les 2 secrets, il y a beaucoup d'ultra, comme d'habitude, hein, évidemment, vu que c'est des taux de drop un peu bas, eh bien bon, on est obligé d'acheter les grosses cartes. Si vous me voyez en fin de vidéo comme ça, dans un décor neutre, pas coiffé, c'est qu'il y a eu un petit problème technique, effectivement. Allez savoir pourquoi, la fin de la vidéo n'a pas eu de son, n'a pas eu de rush, et il n'y avait plus ma tête. Du coup, je suis obligé de réenregistrer la fin de cette vidéo pendant que je fais le montage. Yes, trop cool. Du coup, pour terminer ce que je disais,
Restez bien jusqu'au bout de ce grand opening. Malgré le fait qu'on ait eu des doublons, c'est pas très grave. C'était quand même très cool d'ouvrir la légende du dragon blanc. Ça m'a vraiment fait quelque chose. C'était malheureusement la dernière display de ces 25 ans. Et bon, que dire à part tellement de souvenirs, tellement de nostalgie qu'on remontait. Donc c'était vraiment un plaisir d'ouvrir ça sur la chaîne. Maintenant, restez bien encore pendant 2 jours parce qu'on va s'ouvrir des petites pépites symboliques de l'histoire des cartes Yu-Gi-Oh! On va commencer demain soir par Toon Chaos, première édition, qui introduit pour la toute première fois la rareté collector en France. Et après, pour finir la semaine en beauté, on va s'ouvrir une petite pépite, la bataille de légende Armageddon. Encore une fois, désolé pour le décor, la qualité et cette vidéo qui bouge un petit peu, mais j'ai pas eu le choix malheureusement, souci technique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a bien fait kiffer autant que moi pendant que j'ai ouvert les boosters. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis à demain soir, 20 h. Ciao ciao.